Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment calculer un antécédent avec une fonction affine. Donc ici, on vous donne la fonction affine qui a x associe 3x plus 1 et on vous demande de calculer l'antécédent de 7. Donc, dans un premier temps, il faut savoir que l'expression qu'on vous a donnée, c'est-à-dire x qui associe 3x plus 1, cette écriture-là, se traduit également par f de x égale 3x plus 1. Donc, ce sont deux manières différentes d'écrire la fonction affine. Donc, lorsqu'on vous demande de déterminer un antécédent pour une fonction affine, donc ici en l'occurrence pour déterminer l'antécédent de 7 par f, en fait il faut résoudre une équation, c'est-à-dire résoudre l'équation f de x égale à 7. Donc autrement dit, c'est-à-dire qu'on veut résoudre 3x plus 1 égale à 7. Donc lorsqu'on vous demande par calcul de déterminer un antécédent, il faut penser à résoudre une équation. Donc là je vais résoudre une équation, mais vous allez voir que sur le site, il y a un chapitre qui s'appelle Équations et inéquations, sur lequel vous trouverez une vidéo qui explique en détail, comme je vais le faire ici, comment résoudre une équation du premier degré. Donc ici, on va résoudre l'équation 3x plus 1 égale à 7. Donc, on va faire moins 1 de chaque côté, parce que l'objectif, en fait, c'est de faire disparaître le plus 1. Donc, on va faire moins 1 à gauche et moins 1 à droite. Ce qui va nous donner ici, donc plus 1 moins 1, donc ça va nous donner 0. Et 7 moins 1 va nous donner 6. Et après, l'objectif, on n'oublie pas que l'on cherche à trouver la valeur de x. Donc, pour ce faire, si 3x égale à 6, d'accord, eh bien, on va diviser par le nombre qui est devant le x. Donc là, comme on a 3x est égal à 6, le 3x, on le divise par 3, et le membre de droite, le 6, on le divise par 3. Donc en fait, une fois que vous avez une valeur de x qui est isolée à gauche, donc comme ici en l'occurrence 3x, eh bien, il faut toujours prendre le nombre qui est devant le x. Donc ici, dans notre cas, c'est 3. Et on divise à gauche par 3 et à droite par 3. Tout simplement pourquoi? Parce que le but, c'est de trouver x. Et si on fait 3x sur 3, eh bien, vous avez 3 au numérateur, 3 au dénominateur. 3 divisé par 3, il va nous rester que 1. Donc c'est pour ça qu'en l'occurrence, on va trouver x égale 2. Eh bien, au final, il en résulte que 2 est l'antécédent de 7 par f. Et donc, pour résumer, si vous voulez déterminer un antécédent par une fonction, il vous faut résoudre une équation, comme on vient de le faire ici. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.